Devant nous, il y a les Américains de General Electric et les Allemands de Siemens. Ce qu'il faut bien comprendre sur le marché de la construction de centrales électriques, c'est qu'en 2010, ce marché était principalement en Asie. En Europe et aux États-Unis, nous avions construit nos centrales électriques dans les années 50, 60, 70, 80. C'était un marché où les centrales existaient, donc c'était plutôt un marché de maintenance de centrales électriques existantes. On a bien vu en France qu'en 15 ans, on a construit une seule malheureuse centrale et on a bien eu du mal à la construire. Donc, alors qu'en Asie, ils construisent ce genre de centrales toutes les semaines. Donc le marché était principalement en Asie. Donc pour devenir numéro 1 mondial, nous avions décidé de nous associer, faire un partenariat avec des Chinois, où nous aurions eu le contrôle. Mais cette ouverture à la Chine nous permettait d'avoir un gros potentiel d'accès au marché asiatique. Et donc, moi, à l'époque, je dirigeais une filiale qui était la division chaudière. Et donc, avant de faire un mariage plus important avec ce partenaire chinois, on avait décidé de fusionner la division que je dirigeais avec une division équivalente chez les Chinois, et c'était censé être les prémices d'un accord plus global. Quand les Américains ont vu que des Français se rapprochaient de Chinois pour devenir numéro 1 mondial, ça ne leur a pas plu du tout, parce que l'association d'Alstom et de ce partenaire chinois aurait fait qu'Alstom aurait eu des équipements d'à peu près la moitié des centrales dans le monde. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance d'une entreprise qui a des équipements dans la moitié des centrales du monde. Il faut savoir que lorsque vous souhaitez avoir de l'électricité dans un pays, que vous décidez donc de construire une centrale électrique, vous avez simplement une douzaine d'acteurs dans le monde qui sont capables de construire ce type de centrale. Et donc, lorsque vous construisez une centrale dans un pays, vous créez un lien de dépendance extrêmement fort entre le fabricant de la centrale et le pays qui a acheté cette centrale, que ce soit un acteur public ou privé qui a acheté cette centrale, parce que pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce pays va être en fait redevable, va devoir acheter des prestations de services aux fabricants de la centrale, des pièces de rechange, de la maintenance, etc. Et si pour une raison X ou Y, vous décidez de ne pas fournir des pièces de rechange à ce pays ou à cette centrale, vous pouvez mettre le pays dans le noir très très rapidement.